Alors, Jacques Attali s'adresse beaucoup au futur. On sait très bien qu'il n'a pas de nous parler du futur, de ce qui nous attend, ce qui est important, ce qui est urgent, etc. Et moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense qu'il passe à côté d'un certain nombre de questions fondamentales. Je pense qu'il y a des choses qu'il a complètement laissées de côté. Quelle sera la place des femmes dans le futur? Un sujet qui l'intéresse spécialement. Il préfère parler de la place des machines, ce qui n'est pas d'ailleurs peut-être complètement décalé. Quelle est la place des astres? Ça me paraît aussi fondamental. Là aussi, il ignore totalement cette question de déterminisme astral, qui va modifier complètement, une fois qu'il sera conscient, l'organisation de notre société. Et puis, il y a un autre thème, je ne vois plus très bien, j'ai marqué ça sur le tableau. En tout cas, je voudrais revenir sur la question des machines. Parce que c'est compliqué le rapport que nous avons avec les machines, parce que nous-mêmes, nous sommes quelque part des machines. Le fait de dépendre des astres en fait de nous des machines, quelque part. Très perfectionnées, certes. Maintenant, on nous parle de transmission. Donc je reviens à cette fameuse conférence, à cette table ronde à la Cité de la Réussite, qui est transmise là sur Internet. Les transmissions, alors les machines peuvent transmettre. Mais c'est justement ça le défaut de cette expression. Le mot transmission est un mot très féminin, en fait. Hein, le professeur transmet. Et moi, les enseignants transmettent. Moi, je n'ai pas de sympathie spécialement pour la transmission. En tout cas, pas de respect spécialement. Ça existe, évidemment. Alors, euh, je ne suis pas certain que les... D'abord, premièrement, si on parle des astres, jusqu'à preuve du contraire, les astres, les planètes, les machines ne captent pas ce que nous captons. Elles ne sont pas programmées pour capter les messages cosmiques. En tout cas, pas les mêmes que ceux que nous... Bon. Donc, mais c'est paradoxalement, c'est cette programmation que nous avons en nous-mêmes qui fait de nous des machines extrêmement perfectionnées et qui sont beaucoup plus perfectionnées que les machines que nous avons actuellement. Donc là, il y a un faux débat. C'est une question diachronique. Nous sommes des machines, mais beaucoup plus avancées que les machines actuelles et que celles que nous allons créer prochainement. Et en ce sens-là, donc, voilà, le vrai débat, il est là. Et oublier que nous sommes des machines bien plus perfectionnées que celles que nous produisons, c'est un contresens énorme, bien évidemment. Et puis alors, il y a aussi la question de la France. Quel est le rôle de la France dans le futur? Attali ne l'oublie pas d'ailleurs, parce il attache beaucoup d'importance à la France, à la francophonie, au rayonnement de la France et de la langue française. Donc ça aussi, c'est un point très important, qui sera d'ailleurs amplifié par la démographie africaine, comme le dit d'ailleurs lui-même. On va avoir plus d'1 milliard d'Africains. Bon, et ça, c'est valable, c'est bon pour la France. Démographiquement, d'ailleurs, la France, d'après lui, sera démographiquement plus riche que l'Allemagne, l'Allemagne unifiée. Et donc, si vous voulez, parler du futur, oui, très bien, mais alors, oublier que les femmes ne pourront plus, devront respecter un certain nombre de leur déterminisme qu'elles renient actuellement, qu'elles nient actuellement. Donc, il faudra repenser la place des femmes, qui n'est pas forcément celle que les femmes imaginent, mais elles ont leur propre religion, c'est ça le problème. Chaque groupe a sa propre religion, a sa propre mythologie, a sa propre idéologie. Donc les femmes ont un prophétisme, un complotisme qui leur est propre et qui ne va pas forcément fonctionner comme elles le croient. Et puis d'un autre côté, donc il y a d'ailleurs ça fait partie de cette programmation fondamentale ternaire, les juifs, les femmes, et puis les chrétiens, si on veut, au sens large du terme. Les juifs qui correspondent à Saturne, les femmes à Minerve, Mars,
et les chrétiens à Jupiter, qui est le cycle intermédiaire, le cycle de l'éthique, n'est-ce pas? L'éthique, la morale, la valeur, ça dépendra de Jupiter. Et Jupiter lui-même, il est marqué par le cycle, puisque toute la question est là. Il ne s'agit pas seulement de distribuer des ternarités, il s'agit aussi de montrer que c'est des cycles qu'on peut étudier et qu'on peut prévoir, puisque ça correspond à une réalité astronomique. Bon, même si ce n'est pas de l'astronomie au premier degré du terme, mais c'est quand même des planètes qui bougent d'après les règles de l'astronomie, et dont les significations, elles, ne sont pas liées à la réalité de la planète, hein, mais à des signes qui sont associés, des valeurs qui sont associées à ces planètes, et par lesquelles nous sommes programmés et que nous sommes capables de décoder.